Bonjour et bienvenue sur Test Cars. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous faire découvrir la toute nouvelle Dacia Spring dans son coloris bleu ardoise, finition extrême, donc avec des éléments de décor de design distinctif, mais surtout avec son nouveau moteur de 65 chevaux. La finition extrême, donc, ce sont par exemple des capuchons de roue cuivrés, un sticker juste ici, des coques de rétroviseur bien entendu cuivrées. En bas, on est sur un relief topographique toujours. Et on prend un tout petit peu de hauteur avec un petit peu de cuivre aussi sur les montants, sur le toit. À l'arrière, on retrouve le logo également dans ce coloris cuivré. L'ouverture du coffre. Il y a également les capteurs à l'arrière, ainsi qu'une petite caméra juste ici. On passe maintenant à l'intérieur. À l'avant, les sièges sont plutôt confortables. Le volant, il offre une excellente prise en main. Il est petit. Bonne préhension, rien à redire. On passe à l'arrière. Vous savez comment je fonctionne, je ne change jamais ma position de conduite pour voir l'espace à l'arrière. Je touche, mes genoux touchent, pour autant je suis pas serré. Au niveau de la tête, il me reste ça. Bon, il ne faudra pas être plus grand par contre, parce que plus grand, ça va être compliqué. À moins que, on peut quand même voyager à 4. Et maintenant on passe au coffre. Il y a de la place dans le coffre malgré tout pour une petite voiture. En dessous il y a un pneu et bien entendu le câble pour recharger le véhicule. La finition extrême vous permet également d'avoir la cartographie de l'Europe de l'Ouest avec mise à jour gratuite pendant 3 ans, le tout sur un écran tactile de 7 pouces et vous voyez également les différents temps de recharge. Première bonne surprise à l'intérieur de cette Spring, c'est la sonorisation. Je pensais vraiment qu'il y aurait beaucoup plus de bruit. À droite. Et finalement, tout à l'heure on était à 100 km/h, on peut discuter tranquillement avec son passager, Et ça ne bouge pas non plus à 100 km/h. Vitesse max 125 km/h. On sent que le véhicule est léger. Il fait, je crois, 975 kg,5 kg. Préparez-vous à rester à gauche à 590 mètres. La batterie, je crois qu'elle fait 188, il me semble. Alors, ils n'ont pas modifié la taille de la batterie. Par contre, ils ont fait quand même quelques améliorations pour augmenter l'autonomie et la puissance. Donc là, on est sur la 65 chevaux. La 45 reste au catalogue, bien entendu. Il y a également de nouveaux amortisseurs. Alors, je ne peux pas comparer par rapport à la génération précédente. Par contre, on a pris les dodanes tranquillement. Aucun souci. On se tue pas le dos, en fait. Consommation annoncée 13,9 kW au 100. Là on a déjà fait une quarantaine de bornes à 50 mètres, restez à gauche. Et il nous reste 92% de batterie avec la clim activée. 110 000 Spring ont déjà été vendus, dont 43 000 en France. Et nul doute qu'avec cette nouvelle version, les chiffres vont encore augmenter. L'autonomie est donnée entre 220 et 230 km en WLTP, c'est pas mal pour une seconde voiture. Pour de l'urbain, franchement, rien à dire. Reste le tarif qui profite aujourd'hui du bonus écologique de 5 000 €. À l'avenir, on ne sait pas trop. La 45 est à 20 800 avant le bonus et celle-ci est à 22 300 toujours avant le bonus écologique. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté? Écoute, moi je suis agréablement surpris. L'isolation, la performance de la voiture pour une voiture urbaine, je trouve qu'elle a du répondant, elle a du couple. C'est vrai, 0 à 50 en 3 secondes 9. Exactement. Et écoute, au niveau finition intérieure, elle est absolument pas ridicule. Je la trouve même plutôt bien finie dans cette finition extrême. Non, agréablement surpris. Bien équipé en plus. Oui. Bon, vous me direz à ce prix-là, il vaut mieux. Régulateur de vitesse, navigation, la clim, caméra de recul, je crois aussi. Oui, caméra de recul.
Bon, vu la taille, est-ce que c'est vraiment indispensable? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle est là. J'espère que cet essai vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à le liker et à vous abonner à la chaîne. Un tout grand merci à Aurélie, Grégoire et toute la team Dacia pour l'invitation ici dans la région de Vienne. Sans oublier Edmond de GT Passion qui m'a aidé en photo et en vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!